Bonjour, chers abonnés, chers amis. Aujourd'hui, j'ai un beau petit sujet, un sujet que, apparemment, c'est un sujet tabou, mais c'est un sujet que tout le monde parle, pas tout le monde parle, mais tout le monde pense à journée longue. Et ça les préoccupe à journée longue. L'argent, la fameuse argent, le signe de dollar. Le monde passe leur vie à courir après l'argent. À partir du moment où ils commencent à travailler, ils s'aperçoivent comment d'argent qu'ils donnent au gouvernement à travers leurs taxes et impôts, et puis ils courent après l'argent, ils n'en ont jamais assez, l'argent, l'argent, l'argent. Et il n'y a pas de problème avec l'argent. L'argent, c'est pas. Le problème, c'est pas l'argent. C'est l'amour de l'argent. Grosse différence. OK? Et dans la plupart des cas, l'argent, au lieu d'être contrôlé par la personne, c'est l'argent qui contrôle la personne. Alors, je répète pour ceux qui n'ont pas saisi ce que je viens de dire. Au lieu que la personne contrôle son argent, c'est l'argent qui contrôle la personne. Ils n'en ont jamais assez. Ils vont faire du gambling. Ils vont miser le tout pour le tout. C'est toujours le gain, le gain, le gain, le gain. Comment je peux tricher pour en gagner plus, puis comment je pourrais gagner à la loterie, puis c'est loterie, loterie, argent, argent, argent. À un point tel que, lorsque je travaillais pour le service de police de la ville de Montréal, ça, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, là, mais le mois de novembre et le mois de mars, c'est les deux pires mois de l'année pour les suicides. Entre autres, c'est la présence du soleil qui a un effet psychologique. Les gens sont dépressifs. Alors, il y a un changement dans les heures d'ensoleillement et ça a un effet sur le cerveau. Mais il y en a que ça déclenche un état dépressif. Ça, c'est reconnu statistiquement, là, que c'était novembre et mois de mars qu'on voyait ça. Mais l'autre phénomène qui se passe fréquemment et dont les nouvelles ne parlent pas, c'est les suicides dus à l'argent. Les gens qui se lancent les gens qui se lancent en avant de la rame de métro qui rentre à la station. Ils ne diront pas ça dans les nouvelles, là, à Radio-Canada puis à TVA. Là. Ils ne mettent pas ça aux nouvelles de 6 heures. Là, qu'une personne s'est lancée en avant de la rame de métro. Là. OK? Alors ça, c'est une chose fréquente. On disait au chauffeur, parce que le chauffeur il était dans un état de choc, ça prenait des gens pour aller ramasser à l'appel. Excusez, je suis raide là, mais on va parler des vraies affaires. Les gens qui se suicident au casino de Montréal, ça existe. Ça a existé depuis des décennies que ça existe et ça existe encore. Ils vont jouer au casino de Montréal, ils misent tout, ils perdent tout, ils mettent la maison ils misent même la maison, ils misent tout là, puis ils perdent tout. Puis première chose qu'ils font, c'est tirer une balle dans la tête. Ça, je raconte pas des histoires, là. Ça, c'est des faits, là. OK? Des gens qui se suicident en face du métro, en se lançant en avant du métro, puis des gens qui également allaient au casino et perdaient tout. Alors, est-ce que c'est des gens qui ont une saine relation avec l'argent? Question qui se pose. Est-ce que c'est l'argent qui les contrôle, ces gens-là? Bien sûr que oui. Des divorces, des séparations dues à l'argent, pensez-vous que ça existe? Ben oui, ça existe.
Alors, tout ça pour vous dire que le monde, oh, il n'aime pas ça, parler de l'argent. Il n'aime pas parler de l'argent parce que c'est un sujet pour certains qui est considéré tabou. Mais ils pensent à l'argent tout le temps. Tout le temps. Vous ne l'avouerez pas, mais vous savez que j'ai raison. OK? Alors, je vous présente quelque chose, puis je vous demande de réfléchir là-dessus. Mes vidéos, là, il y en a pas mal qui sont raides. Ce qu'on dit, là, qui vont profond, qui brassent la cage. C'est fait intentionnellement. Les gens ont besoin d'être réveillés, ont besoin d'être secoués. Pas tous. Je vise pas à être populaire, moi, là. Mon but, là, avec cette chaîne YouTube-là, là, je vise pas la popularité, là. Moi, je vise à être un messager puis partager la vérité. OK? Partager des faits. Il y en a qui ont de la misère avec la vérité. Ça, c'est pas mon problème. La vérité, elle existe, que tu es d'accord avec ou pas. OK? Alors, je suis pas toujours comme ça, là. N'ayez pas peur, je suis pas toujours comme ça. Mais il y a des fois, là, qu'il faut aborder des sujets sérieux, là, puis il faut aller au nœud du problème, au cœur du problème. OK? Alors, l'argent, c'est un problème. Pour beaucoup d'individus, c'est un problème. Non pas que l'argent en lui-même est mal. Il y en a qui ont eu une éducation catholique au Québec qu'il faut la faire vœu de pauvreté. Foutaise! Il y a des chrétiens qui sont riches, il n'y a pas de problème là-dedans. Être riche, c'est pas un problème. Ça dépend de ce que tu fais avec ton argent. Si tu as une entreprise qui a une grosse réussite et que tu as amassé beaucoup d'argent et que cet argent-là, tu ne la gardes pas toute pour toi, que tu la partages, OK? Et que tu as une fondation, que tu aides les pauvres, que tu donnes, tu donnes, tu donnes. Tu es un canal de distribution, autrement dit. OK? L'argent rentre, l'argent sort. L'argent rentre, l'argent sort. OK? Alors, si tu as beaucoup de succès, puis tu t'assis sur ton argent, puis c'est pour toi, me, myself and I, me, myself and I, la fameuse expression anglophone, c'est tout pour toi, puis que tu es un narcissique qu'on appelle, là, c'est toi, 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 là, puis tu partages pas, là, ça, c'est un problème. OK? Mais l'argent lui-même n'est pas un problème. OK? Alors, je veux mettre ça au clair, parce qu'il y en a qui ont été élevés au Québec, là, catholiques, là, puis, il fallait être pauvre, puis avoir de l'argent, c'était pas bien, puis tout ça. Foutaise, 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 foutaise. Je dis pas que tous les riches sont des bonnes personnes. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Écoutez-moi bien. Mettez ça sur pause. Reculez le vidéo. Réécoutez ce que je viens de dire. L'argent n'est pas le problème. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Et c'est ce que l'on fait avec l'argent. Il y a beaucoup de bienfaiteurs. OK? Tu ne peux pas aider des gens en donnant de l'argent si tu n'en as pas toi-même. OK? Ça en prend pour pouvoir en donner. OK? Alors, puis là, je vais amener... on n'est pas l'effet du hasard, hein? Là, je vais introduire un autre sujet qui est tabou. On n'est pas l'effet du hasard. On a été créé pour une raison. Savez-vous pourquoi vous avez été créé? C'est quoi votre but dans la vie? Avez-vous une mission? Avez-vous demandé à Dieu c'est quoi votre mission? C'est Dieu qui t'a créé. Tu as été voulu, tu as été créé et Dieu t'aime. Oh! Je commence à faire ça fort, hein? Je répète, tu as été voulu, désiré, tu as été créé et Dieu t'aime. C'est quand la dernière fois que tu as eu une conversation avec Dieu? Question qui se pose. Dieu existe, là.
C'est pas un mythe, là. Ouh, c'est pas un mythe. Dieu existe. Quand est-ce qu'il a parlé? Il y en a qui vont dire prière. Parler à Dieu ou prière, c'est la même affaire. C'est la même chose. Si je me souviens bien, j'ai fait une vidéo sur la prière. Vous irez écouter ça. J'ai tenté de vulgariser ce que c'était la prière. OK? Où on partage son état d'âme avec Dieu. OK? Que l'on soit fâché, frustré, qu'on ait de la peine, qu'on ait perdu un être cher, peu importe l'état qu'on est, on est appelé à avoir une relation intime et personnelle avec Dieu. OK? Il y a une connexion là, qui a été perdue en cours de route. Là. Et l'histoire, là, c'est de refaire la connexion. OK? Alors, mon message aujourd'hui, je vais le terminer sur une chose. Vous allez vous apercevoir que je vais lire un autre passage, là, puis c'est pas moi qui ai inventé ce passage-là. Hein? Le passage que je vais vous lire, là, ça existe depuis des millénaires, des décennies, là, OK? C'est pas moi qui l'ai inventé, là. Mais ça traite du sujet, OK? Puis je vais lire le passage, puis, entre autres, ça traite de piété. Devotion en anglais. Le terme piété en anglais, ils disent devotion. OK? Devotion, dans la Bible, là, quelqu'un qui va chercher là, dans la Bible là, ce que ça signifie, là, piété, là, parce que je vais parler de ça, là, piété, là. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est piété. OK? C'est pas œuvre de pauvreté, là. Mettez ça au clair. La piété signifie honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Je répète, dans la Bible, là, la piété, ça signifie honorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Puis ça se manifeste par les gestes, puis par l'amour fervent pour Dieu. OK? Mais là, ça, c'était une définition de piété. Mais là, c'est pas ça le passage que je voulais vous dire. Le passage que je vais vous lire, là, je vais partager la référence. OK? Regardez bien ça. Écoutez bien ce que je vais vous lire. Écoutez bien. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Autrement dit, on vient au monde avec rien, puis quand on meurt, on ne part pas avec ce qu'on a amené, là, on ne part pas à la mort, là, on ne part pas avec ce qu'on a accumulé. OK? C'est une petite parenthèse que j'ai ouverte, là, pour ceux qui n'avaient pas compris. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Ouf! Mettez ça sur pause. Rewind, reculez la vidéo, réécoutez ce que je viens de vous lire. Ça vaut la peine. Je l'aime moins, cette eau-là. Là. J'ai pas mon eau Fiji, là. Ah, Fiji, là, moi, donne-moi pas d'autre chose que Fiji. Là. Fiji, là, j'aime beaucoup l'eau Fiji, mais celle-là, là,
C'est comme prendre l'eau au robinet, là. Ouf. Un petit peu d'humour pour relaxer. OK? Pensez pas, là, que je suis tout le temps, là. Je suis pas tout le temps comme ça, là. J'aime ça avoir du fun. Aimez-vous ça, avoir du fun? J'aime ça avoir du fun. Mais quand c'est le temps d'être sérieux, il faut être sérieux. Alors, ce que je viens de vous lire, là, je vais vous expliquer ça d'une autre façon. Le passage, là, je vais faire un commentaire. Je vais lire un commentaire par rapport au passage que je viens de vous lire. OK? Malgré des preuves flagrantes du contraire, beaucoup pensent encore que l'argent apporte le bonheur. Je vais répéter. Malgré des preuves flagrantes du contraire, beaucoup pensent encore que l'argent apporte le bonheur. Ceux qui aspirent à une plus grande fortune peuvent être pris dans un cercle vicieux dont la fin n'est que ruine et destruction. Ceux qui vont au casino, là, c'est pour quoi au juste? Hein? Je continue. Comment nous garder de l'amour de l'argent? Ce que j'ai parlé tantôt, là, l'amour de l'argent. Comment se protéger de l'amour de l'argent? Je répète, comment nous garder de l'amour de l'argent? Alors, ce que je vous cite là, ça fait partie de la Bible, là. Pour ceux qui s'imaginent que je me suis levé un matin et j'ai écrit ça, ce texte-là, là, le texte que je lis, là, ça ne vient pas de moi. Là. Okay? C'est un passage biblique. Puis là, l'apôtre Paul, là, je vous conseille d'aller voir l'apôtre Paul, là. L'apôtre Paul, là, c'est à peu près comme si je disais que c'est comme au Québec, Mom Boucher. Oh! Connaissez-vous Mom Boucher? Celui qui était à la tête des Hells Angels à Montréal. Mom Boucher. Saul de Tarse. Ou apôtre Paul. On parle de la même individu. Avant que Dieu touche Paul, l'apôtre Paul, avant que Dieu là, change son nom, là, puis qu'il est devenu l'apôtre Paul, là, l'apôtre Paul, là, il voulait tuer tous les chrétiens. L'apôtre Paul, là, c'était le Mom Boucher de son temps. T'as bien entendu, là. L'apôtre Paul était le Mom Boucher de son temps. Puis Dieu l'a touché, puis l'a viré bout pour bout. OK? Puis quand Paul a réalisé que Dieu existait, puis qu'il était son créateur, puis qu'il avait une relation personnelle avec lui, il a changé du tout au tout. OK? Alors, je vous invite à aller vous faire une recherche, puis découvrir, hey, c'était qui ça, l'apôtre Paul? Sa vie antérieure, avant d'être converti, puis sa vie après. Ça vaut la peine. OK? Alors, selon Paul, si je reviens à mon texte, là, parce que là, j'ai ouvert une parenthèse, là, puis avant que je m'écarte, là, OK? Comment nous garder de l'amour de l'argent? L'apôtre Paul donne quelques indications. Reconnaître que les richesses disparaîtront un jour. Deuxièmement, nous contenter de ce que nous avons. OK? Pas comme ça, là. Deux. OK? Troisièmement, analyser ce que nous serions prêts à faire pour posséder plus d'argent. Ça vaut la peine que je la répète, celle-là, là. Numéro 3. Analyser ce que nous serions prêts à faire pour posséder plus d'argent. Quatrièmement, aimer les gens plus que l'argent. Cinquième, aimer l'œuvre de Dieu plus que l'argent. 6. Partager généreusement nos biens avec les autres. Alors, remarquez ce que j'ai dit au début, là. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent. Alors, il y a des gens qui
ils ont beaucoup de succès, ils ont une entreprise, ils font des affaires, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont ce qu'on appelle riches. Il n'y a rien de problème avec la richesse, là. Mais ils la partagent. OK? Ils ne gardent pas tout ça pour eux, là. OK? Alors, ce n'est pas un problème avec la richesse, là. C'est ce qu'on fait avec l'argent qui est un problème. Puis l'amour de l'argent. Alors, remarquez là, que le point 6, là, l'apôtre Paul a dit, partagez généreusement nos biens avec les autres. OK? Alors, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. J'ai au-dessus de 20 minutes, là. OK? Ça fait 20 minutes, là, que je parle, là. Puis, si vous ne croyez pas, là, j'ai oublié de donner la réponse. Si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, là, allez vous chercher une Bible, ça presse. Lisez-la. Méditez sur la Bible, ça presse. OK? Alors, ce que j'ai lu, mauvaise conjugaison de verbe, ce que j'ai lu, c'est dans 1 Timothée, chapitre 6, le passage 6 à 10 inclusivement. Alors, je répète, dans la Bible, le passage que j'ai lu, c'est dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 6 jusqu'à 10 inclusivement. Alors, c'est mon message aujourd'hui. Moi, là, je fais ça par amour, bien humblement. Je ne suis pas un être parfait. Il y en a là, qui vont penser, hey, toi, là, t'es raide avec nous autres. Là. Qui tu te penses, toi, là, de nous parler de même? Là? Moi, je ne suis pas un être parfait. Là. Imaginez-vous pas là, que je suis un être parfait là, avec des petites ailes, là, puis que je sors du ciel, moi, là. OK? Vous allez vous apercevoir quand je vais partager mon témoignage là, que, oh boy! Ouais, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. OK? Alors, Dieu a travaillé sur moi, il continue de travailler sur moi. Et il m'utilise comme messager. Alors, j'amène les gens à réfléchir, puis à rentrer en contact avec Dieu. Dieu, il attend rien que ça, là. Dieu, là, ça fait longtemps là, que Dieu cogne à ta porte, là. Puis ça fait longtemps que tu le refuses. Tu le renies, tu dis qu'il n'existe pas. Ou Dieu, le Dieu que tu te fais dans ta tête, là, il ne te convient pas, là, tu t'en crées un toi-même. Là, OK? Mais le seul, l'unique Dieu qui te connaît inside out, là, il t'aime, il va avoir une relation avec toi. OK? C'est à peu près temps que tu dises, OK, là, je suis prêt à écouter, là, je suis prêt à m'asseoir, puis à prier, puis à lire la Bible, puis à comprendre c'est qui Dieu au juste. C'est quoi son histoire? C'est qui Jésus? Pourquoi que Jésus a été crucifié? Jésus a été crucifié pour toi. Ouais. Jésus a été crucifié pour toi. Tu vas te demander pourquoi il a été crucifié pour moi? Ça fait partie du processus. Alors, j'approche du 24 minutes. Je vous laisse là-dessus. Puis, je vous partage ça avec amour, là. C'est avec amour. Prenez-moi pas mal. J'ai un bon cœur. Puis, je prends du temps, de mon temps, pour partager cela. Pensez-y. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Je m'en fâche quand je parle, là, des fois, là, blablabla. Je parle, je m'en fâche. Alors, je prends une autre gorgée, même si cette eau-là, c'est pas fameux, là. En tout cas. J'introduis, bientôt, je vais faire des vidéos avec un peu plus d'humour. Ceux qui me connaissent, là, moi, mes clients, là, ils reviennent tout le temps. Ils ne vont pas ailleurs. Ils reviennent tout le temps de moi. Parce que j'ai 2 entreprises, OK? Je vais finir là-dessus. J'ai 2 entreprises que j'opère. Les clients, ils ne vont pas ailleurs. Ils reviennent tout le temps me voir. Ils étaient fous comme de la...
Ouais, vous savez ce que je veux dire? Il est fou comme de l'air. Il aime mon sens de l'humour. Il aime ma flexibilité. Il aime ça faire affaire avec moi parce qu'on a des conversations fructueuses. Ils sortent, quand ils ont fini avec moi, là, ils sortent plus grandis que quand ils sont rentrés. OK? Alors, moi, j'attache pas personne. Là. Si les gens veulent s'en aller, ils peuvent s'en aller. Là. Mais les gens, ils reviennent parce qu'ils veulent en avoir plus. Ils aiment ça. OK? De temps en temps, ils vont essayer ailleurs, là, mais ils reviennent. Là. Ils aiment ça, ce que j'offre comme produit puis comme service dans mes entreprises. Mais mon vidéo, c'est pas par rapport à mes deux entreprises. Je parle pas d'affaires, de business dans ces vidéos-ci. Je parle de Dieu, de religion, des grandes questions de la vie. Alors, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée. Réécoutez et réécoutez cette vidéo-ci, là, parce que c'est un de mes vidéos les plus importants que j'ai fait jusqu'à date. OK? Puis je vais en faire d'autres bientôt. Alors, bonne santé. Je vous parle bientôt. OK? Bye.